قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Dans l'épisode précédent, nous avons fini l'histoire du prophète Hud, alayhi salam. Comment Dieu le Très-Haut l'a envoyé au peuple d'Ad et comment Dieu les a anéantis et les a détruits avec le vent. Le shirk, donc l'association, s'est propagé de nouveau dans une région qui se trouve au nord-ouest de la péninsule arabique. Une région nommée Hijr, une région montagneuse. Dans cette région, l'association à Dieu s'est propagée. Alors Dieu le Très-Haut leur a envoyé un prophète arabe nommé Salih, alayhi salam. Ce prophète est venu rappeler à son peuple l'adoration de Dieu. La première demande des prophètes est d'unifier Dieu le Très-Haut, n'adorer nul autre que Dieu. Le peuple de Thamoud qui habitait cette région taillait les montagnes. Dieu leur a donné la force de pouvoir tailler les pierres et les rochers des montagnes. Ils construisaient des maisons dans les montagnes et des palais. Quelle force Dieu le Très-Haut leur a donnée. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Salih alayhi salam les a rappelés à l'ordre. Il a dit: Ô peuple, Dieu le Très-Haut vous a donné ces montagnes comme maison. Quelle force vous avez pour pouvoir tailler les rochers et les montagnes. Vous y construisez des maisons et des palais qui vous abritent. Quel bienfait. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. كانوا يكسرون الصخر Ils taillaient les rochers et construisaient des maisons dans les montagnes. Ils découpaient le rocher. Salih alayhi salam leur a rappelé d'adorer Dieu, le Très-Haut, mais ils ont répondu en se moquant. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. Tu étais notre exemple, un homme vrai, généreux,
un espoir pour nous, un noble. Mais aujourd'hui, tu as changé, ô Salih. Tu n'es plus l'homme qu'on connaissait. Tu t'es fait ensorceler. Tu es devenu fou. قد كنت فينا مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك دعوتك هذه Ce que tu nous demandes est troublant. إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ثم جاء قوم صالح Puis, les Thamoud se sont orientés vers qui? Vers les faibles, vers les pauvres, vers ces gens qui ont cru en Salih, alayhi salam. Thamoud a demandé à ces gens, vous savez que Salih est envoyé par son Seigneur? Vous en êtes sûr? Les croyants ont répondu avec confiance, nous croyons tout ce qui lui a été révélé. Thamoud, les arrogants, ont répondu en disant, c'est l'orgueil, l'arrogance, ces maisons, ces palais dans les montagnes que Dieu le Très-Haut vous a donnés. Malgré cela, vous ne croyez pas, et vous ne répondez pas à mon appel. Quel cœur de pierre vous avez? Des cœurs plus durs que ces rochers de montagne. Ainsi est le peuple de Salih, qui ont désobéi à l'ordre de leur Seigneur. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر جاء قوم صالح إلى صالح عليه السلام Le peuple de Salih, alayhi salam, est venu vers lui. Ils ont voulu le tester, le défier. Ils ont dit, oh Salih, si tu veux qu'on te croie et qu'on adore Dieu uniquement, comme tu le demandes, alors, sors de ce rocher. Il y avait à côté d'eux un grand rocher. Sors-nous de ce rocher, une chamelle. Et quelle chamelle? Nous voulons une chamelle enceinte de 10 mois. Ils ont même précisé le mois de ce qu'il y a dans le ventre de la chamelle. Salih leur a dit, si je fais cela, vous croirez en Dieu? Ils ont dit, oui, nous croirons. Nous voulons ce signe, ce miracle. Salih, alayhi salam, parce qu'il voulait le bien pour son peuple, a commencé à invoquer le Seigneur, le Très-Haut. Il priait et demandait à Dieu qu'il réalise ce miracle. Et soudain, le rocher s'est mis à trembler. Le rocher se fissure, et devant le regard témoin des gens, une chamelle sort de ce rocher. C'est un signe, parmi les signes de Dieu le Très-Haut. Imaginez comment une chamelle pourrait sortir d'un rocher devant les Thamoud. Et les gens sont témoins. Dès que la chamelle est sortie, et dans son ventre le fœtus. C'est une chamelle comme toutes les autres chamelles. Mais Salih l'a appelée la chamelle de Dieu pour sa noblesse. Laissez-la donc paître sur la terre de Dieu. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب إذا مسستم هذه الناقة. Si vous faites le moindre mal à cette chamelle, le châtiment vous saisira. Cette chamelle est un signe parmi les signes de Dieu. Elle a donné naissance à son petit, et devant le regard des gens. Un miracle incroyable, une preuve. Le peuple de Salih ont-ils cru? Non, ils sont arrogants. Ils ont demandé quelque chose d'impossible à Salih, mais avec la volonté de Dieu, la chamelle est sortie du rocher.
Les jours sont passés. Dieu le Très-Haut a mis à l'épreuve ce peuple à nouveau. Cette chamelle doit pouvoir boire l'eau un jour. Elle boit du puits, et vous ne touchez pas ce puits. Et vous pouvez utiliser le puits le deuxième jour. La chamelle ne boira pas. Mais comment va-t-on faire le jour où c'est à la chamelle de boire? Vous avez le droit de boire son lait, et il suffira pour tout le monde. C'est un signe de Dieu. Le jour où elle boit, vous ne buvez pas. Et le jour où vous buvez, elle ne boira pas. Et ne lui infligez aucun mal, car c'est la chamelle de Dieu. C'est la terre de Dieu et l'ordre de Dieu. Cette chamelle est une épreuve de Dieu. Ils ont défié Salih, le prophète de Dieu, et Dieu le Très-Haut les a mis à l'épreuve. واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كل شخص Personne parmi vous ne doit s'approcher de l'eau quand ça n'est pas votre tour. Quel miracle, quelle preuve. C'est un signe que Salih alayhi salam est vraiment envoyé par son Seigneur. Mais ils ont le cœur aveugle et refusent la vérité. Ce miracle ne leur a pas été utile. Les jours ont passé, et les gens ont commencé à s'agacer et à s'irriter. Comment cet homme Salih ose nous défier, qui prétend être prophète et messager? Comment il peut nous menacer du châtiment si on touche l'eau, ou si on fait du mal à la chamelle? La rancœur et la haine grandissaient dans leur cœur. Deux femmes, alors, une qui possédait beaucoup d'argent et l'autre beaucoup de filles. Elles ont dit, « Celui qui tue cette chamelle, nous lui donnerons tant qu'il veut d'argent et de femmes. » Deux hommes, un nommé Misra'a et l'autre Qidar ibn Sarif, sont allés voir les deux femmes. Et ils ont proposé d'abattre la chamelle de Salih, la chamelle de Dieu. Et comme prévu, cet homme rejoint Misra'a et Qidar. Ils voulaient tuer la chamelle de Dieu, qu'eux-mêmes ont demandé auparavant. Cette chamelle à qui ils ne devaient pas faire le moindre mal. Malgré cela, ils voulaient la tuer, l'abattre. Les 9 se sont regroupés pour manigancer leur ruse. Ils ont manigancé pour tuer cette chamelle et son petit. Salih alayhi salam les avait prévenus, mais ils ne l'ont pas écouté. Les 9 se sont regroupés pour abattre la chamelle de Dieu, le Très-Haut. Salih alayhi salam les avait prévenus de ne pas faire du mal à cette chamelle. Ils se sont regroupés autour d'elle. La chamelle les fuyait, mais ils ont réussi à la coincer entre les rochers. Qidar ibn Sarif a tiré une flèche de loin. La flèche l'a touchée dans le cou, et elle poussa un grand cri. Tous ceux aux alentours ont entendu le cri. Le petit de la chamelle a fui vers le bout de la montagne, mais ils l'ont attrapé et égorgé. Ils sont revenus vers cette chamelle de Dieu. Ils l'ont égorgé et découpé en morceaux. Son sang a coulé sur terre. Ils ont tué la chamelle de Dieu en se moquant. Ils l'ont tué en défiant Dieu, le Très-Haut. Vous avez tué la chamelle de Dieu. Ils sont partis voir Salih alayhi salam en se moquant et en le défiant. Et ils ont dit en riant, « Nous l'avons tué. » Vous avez tué quoi? Demanda Salih. Nous avons tué la chamelle de Dieu. Oui, nous l'avons tuée. Celle à qui on ne devait pas faire de mal. On l'a égorgée et on l'a abattue. Il est où le châtiment de Dieu que tu prétendais?
Regardez leur grossièreté. Regardez leur mécréance, leur orgueil et leur arrogance. Après avoir tué la chamelle de Dieu, au lieu de demander pardon par crainte du châtiment, ils sont venus vers Salih et ont dit: Salih s'est mis à pleurer. Il a compris que le châtiment de Dieu est proche, et il s'est dirigé vers son peuple et a dit: Ô peuple, vous pouvez profiter de la vie 3 jours. Après ces 3 jours, un châtiment de Dieu vous atteindra. تمتعوا في داركم 3 أيام تمتعوا في داركم 3 أيام. Le premier jour, leurs visages vont devenir jaunes. Le deuxième jour, les visages deviendront rouges. Et le troisième jour, les visages se noirciront. Et le châtiment de Dieu le Très-Haut arrivera. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Et effectivement, le premier jour, leurs visages devenaient jaunes. Le second jour, les visages devenaient rouges. Et le troisième jour, les visages noircirent. Et ils ont eu peur, peur du châtiment qui arrivera comme Salih l'a promis, alayhi salam. Les 9 qui ont tué la chamelle se sont regroupés de nouveau. Et ils ont dit: pourquoi ne pas tuer Salih avant que le châtiment arrive? Débarrassons-nous de lui. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. La nuit, nous abattrons Salih et sa famille. Ça sera la nuit. Personne ne sera au courant. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. Et le lendemain, nous dirons: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. après avoir tué la chamelle, ils ont commencé à manigancer pour tuer Salih, alayhi salam, et sa famille. Les 9 se sont regroupés la nuit, voulant tuer le prophète de Dieu, alors qu'il priait chez lui. Salih, alayhi salam, invoquait Dieu le Très-Haut pour qu'il n'y ait pas de châtiment. Alors, ils se sont regroupés pour le tuer. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. Des pierres commencèrent à tomber du ciel sur les 9. Et les pierres ont écrasé leurs têtes, à eux tous. Le lendemain, les gens ont vu les 9 tous morts. Qui les a tués? Qui les a punis de cette façon? C'est Dieu le Très-Haut. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. Dieu les a tous fait périr. Aucun des 9 n'a survécu. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Quand Dieu le Très-Haut a tué les 9, le peuple de Salih a compris qu'ils vont tous périr. Ils ont compris que la promesse des 3 jours est véridique, que le châtiment est proche. La couleur des visages a changé. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le 4e jour, ils ont compris que le châtiment arrivera. Ils sont restés dans leur maison et ils ont creusé leur tombe dans leur maison. Et ils attendirent pour voir comment ce châtiment arrivera. Par contre, Salih, alayhi salam, et ceux qui ont cru ont été épargnés par Dieu le Très-Haut.
نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. Dieu a fait sortir de ce village Salih, alias Salam, et ceux qui ont cru. Et les autres, ils sont restés cachés dans leur maison. Le matin du 4e jour, l'ange Gabriel, alias Salam, a crié un seul cri. Ce cri a déchiré leur cœur, à eux tous. Ils sont morts foudroyés. أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Personne n'a réussi à se relever, même pas une seule fois. Dans les montagnes, au sein de leur maison, le Seigneur le Très-Haut les a fait périr. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. On passe par leurs demeures et leurs montagnes. Elles existent jusqu'à nos jours, au Madain de Salih, au nord-ouest de la péninsule arabique. Une région nommée Al-Hijr. De nos jours, leurs traces sont présentes. Leurs demeures, leurs palais taillés dans les montagnes sont les témoins de leur existence dans cette région maudite. Celui qui passe par cette région doit pleurer par crainte de Dieu le Très-Haut. Qu'ils périssent, que cette nation soit maudite. Cette nation qui a désobéi à son Seigneur le Très-Haut. Salih, alias Salam, est revenu après ce qu'il s'est passé. Il les a vus foudroyer dans leurs demeures et leurs palais. Leurs montagnes ne les ont pas protégés du châtiment de Dieu le Très-Haut. Salih, alias Salam, est passé en les voyant foudroyer. Il les a regardés et a regretté pour eux. Il leur parle alors qu'ils sont morts, mais ils entendent. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Une jeune servante qui a survécu au châtiment, elle s'était enfuie avant le matin, car elle savait que le châtiment la toucherait aussi. Elle s'est enfuie vers un autre village. Elle a raconté son histoire aux gens du village. Elle était fatiguée et épuisée. Quand elle a bu de l'eau du village, Dieu le Très-Haut l'a fait périr. Leur demeure existe encore depuis des milliers d'années, jusqu'à nos jours. Leurs montagnes taillées existent encore, pour être témoins sur eux, pour que les gens qui passent par là pleurent de crainte qu'ils subissent la colère de Dieu. Qu'est-ce que le peuple de Salih a gagné? Ils ont taillé les rochers, habité les montagnes taillées. Mais rien ne les a protégés du châtiment de Dieu, le Très-Haut. Le prophète de Dieu a dit alors: « Je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et je vous avais conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Et puis Salih, alias Salam, les a laissés, et il est parti, pour qu'une nouvelle page parmi les pages des prophètes soit tournée. Un prophète arabe qui a été rappelé vers Dieu. Et de nouveau le shirk, donc l'association, s'est propagé sur terre. Nous allons de nouveau nous déplacer sur une autre partie de la terre. C'est le pays des deux fleuves. L'association et l'adoration des idoles s'y est propagée. L'adoration des planètes. Dans le pays des deux fleuves, l'Irak de nos jours, l'association, donc le shirk, s'y est propagée. Dieu le Très-Haut, alors, leur a envoyé un prophète, un des grands prophètes. Dieu a fait de ce prophète un de ses amis. De qui s'agit-il? C'est le père des prophètes. Quelle est son histoire? Une grande histoire, des événements majestueux. De qui s'agit-il? C'est Ibrahim, l'ami de Dieu, alias Salam. C'est le sujet de notre conversation dans le prochain épisode. En attendant, avec la volonté de Dieu, je vous laisse à Dieu le Très-Haut, et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.
قصص. وهذا نبي أحبه الرب عز وجل. أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام. أنا خايف عليك يا أبي، لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان، فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام. إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك. كانوا يجلسون عند هذه التماثيل. نحذرك يا إبراهيم. يهدد من؟ تكلموا، انطقوا. أخذوا يصيحون، أخذوا يبكون، ينذرون على حرق إبراهيم عليه السلام. منهم أبوه، منهم أمه. أي جحيم هذا؟ جبريل بصيحة دمر أمه. رمي الخليل في النار. لو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد. نعم الرب ربك يا إبراهيم. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني. لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني. لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.